Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement dans la salle de monde de chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, pour cette dernière chronique mécanique, Danny, on va parler de la chose la plus importante, le cœur de notre voiture. Il s'agit de la batterie. Évidemment, c'est l'énergie qu'on a besoin pour passer l'hiver. Les grands froids s'en viennent. Malheureusement, on a besoin d'un bon système de charge et la batterie, c'est la pièce maîtresse. Effectivement, pas de batterie, pas de démarrage. C'est assez simple. Oui, on voulait parler des batteries, Daniel, parce que, premièrement, il y a plusieurs grades de batterie, il y a plusieurs différentes batteries. Exemple, on voit de plus en plus des véhicules qui vont à l'arrêt, vont s'immobiliser, mais ils vont tomber, le véhicule va arrêter. Là, on va avoir des batteries, des AGM, super bonnes batteries. Puis c'est important de remplacer par la même batterie. Autre point que je voulais parler des batteries, c'est que les gens se demandent, ça dure combien de temps une batterie? Mais c'est un peu comme les pneus, c'est un peu comme plusieurs autres choses. Ça dépend de l'utilisation. Les gens vont dire, OK, pourquoi? Mais étrangement, une batterie qui est moins utilisée va user plus vite. Effectivement. Ça, c'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse des sens, pneus, exactement. Mais dans les faits, exemple, la personne qui va toujours faire de courtes distances, c'est sûr que c'est pas très bon pour la batterie. La batterie n'a jamais le temps de régénérer sa charge. Donc, on mange toujours au niveau de l'énergie de la batterie. Quelques longues distances à travers, ça peut aider. Les véhicules qui sont toujours stationnés à l'extérieur, qui sont toujours aux intempéries, au grand froid, c'est certain, ou les chaleurs, les vagues de chaleur aussi, c'est dur sur la batterie. Même si vous êtes capable de brancher votre véhicule, les chauffe-moteurs, il y en a encore quelques véhicules qui en ont, ça peut aider pour conserver une batterie encore plus longtemps. Absolument, parce que tu parlais des grandes distances, puis c'est vrai parce que les véhicules qui font de petites distances, maintenant, sont très énergivores, les véhicules. On veut avoir beaucoup de technologie à l'intérieur. Évidemment, ça prend énormément de courant, donc les systèmes électriques sont plus gros à l'intérieur des véhicules, donc il faut rouler pour régénérer notre batterie. Si c'est le cas, si on fait que de petites distances, bien, il faut peut-être utiliser un chargeur intelligent qui va venir sauver notre batterie. Pour une centaine de dollars, c'est grosso modo 100 $, là, un chargeur intelligent, c'est vraiment un bel investissement. Les gens qui prennent le véhicule une ou deux fois dans la semaine, on en a là, plusieurs clients que c'est comme ça. Je suis servi une madame, là, pas longtemps, en 2018, 26 000 km sur le véhicule. Le véhicule a 5 ans. Bien, je vous confirme que cette madame-là, elle a un chargeur intelligent dans son véhicule, puis elle a toujours sa batterie d'origine. Mais clairement, si elle n'avait pas mis de chargeur intelligent, c'est une cliente qu'on aurait déjà changé sa batterie. Et tu l'as dit en terminant sur les batteries et le système de charge, parce que quand vous vérifiez la batterie, vous vérifiez également l'alternateur, j'imagine. Oui. Donc, tout ça, tu l'as dit, il faut garder le même type de batterie à l'intérieur. Même si ce n'est pas la même marque, il faut que ce soit le même type de batterie. Oui, puis faire attention parce que dans la même, exemple, la catégorie de batterie qui va sur un véhicule type, bien, on va avoir des grades aussi de batterie. Un peu comme dans les pneus, on va en avoir des très, très bonnes, des moyennes et des de base, là, des entrées de gamme. Ça aussi, c'est à faire attention parce que les gens ont, malheureusement, on s'entend, ça coûte cher entretenir un véhicule, on ne se comptera pas de peur. Donc, mais d'entretenir un véhicule avec des pièces bas de gamme, des fois, ça coûte plus cher parce qu'on revient souvent avec les mêmes problématiques. C'est pour ça qu'on suggère fortement aux gens, si vous avez besoin d'une batterie, habituellement, on va faire 5 ans, investissez pour la batterie, probablement la meilleure ou l'intermédiaire. Puis Napa, qui est un de nos fournisseurs, très important fournisseur, ont revampé toute leur garantie au niveau des batteries. Tu sais, avant, c'était des fameux prorata, si tu l'utilisais tant, ça te coûte tant. Maintenant, c'est très simple. Une batterie, exemple une Legend comme on est ici, dépendamment de l'application, mais ça va être garanti entre 5 à 6 ans complet, ce qui est vraiment très, très intéressant. Absolument. On va rester dans l'électricité, Danny, puis on va parler des véhicules électriques parce qu'on commence à avoir de plus en plus de données sur les véhicules électriques et surtout l'entretien qui vient avec la voiture électrique. Effectivement, puis, tu sais, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens arrivaient en magasin en disant « Hey, véhicule électrique, plus de dépenses, c'est la grosse vie, plus d'essence. » On sauve énormément, plus d'essence. Nous, on a su très rapidement que les pneus, ça allait changer quand même aux 20-25 000 km sur certains modèles, très, très rapide.
c'est des véhicules qui sont excessivement lourds. C'est des véhicules, dans la majorité, qui ont une puissance quand même assez spectaculaire. Fait qu'on s'entend que tout le transfert de poids, puis souvent, ils vont travailler avec la régénération, ne veulent pas de chaud-frein, ils disent hey, « j'ai même pas besoin, je ne briserai pas mes freins ». Bien, ça crée la problématique inverse. Tu sais, souvent, j'ai des amis qui ont 2 Tesla, je leur dis, le vendredi, c'est votre journée freinage. Enlevez-moi ça, la régénération, utilisez les freins. Ils trouvent ça drôle, mais ils le font. Puis on voit une différence déjà, Daniel. On voit que les freins, en les utilisant comme ça à l'occasion, vont permettre de prolonger la durée de vie. Autre point qu'on frappe là, qu'on a commencé, des véhicules qui ont 2, 3 ans, des pièces de direction. Des pièces de direction, des rotules, des billettes, des embouts de direction. On en voit de plus en plus et je suis obligé de vous dire que comment d'avoir des pièces pour avoir les pièces, les fournisseurs, ces choses-là, c'est très difficile. Comment qu'on voit de véhicules en carrosserie? Il y a moins de véhicules sur les routes. Ils ont de la misère à livrer du véhicule neuf. Fait qu'au niveau des pièces, ça doit être un peu plus limité également. Ouais. Disponibilité, c'est un peu difficile. Il y a ce côté-là qui reste à, je te dirais, à peaufiner. Oui, à peaufiner, à améliorer. Je pense que tout le monde est au courant qu'exemple, avec les Tesla, c'est difficile d'avoir des pièces Tesla. Il y a comme une chasse gardée. Pour les autres véhicules électriques, ça se passe quand même généralement bien, mais on voit que les pièces de direction, les freins, système de freinage, c'est des choses qui vont arriver plus rapidement que l'automobile standard. Tu vas être sur le point d'avoir des amortisseurs qui coulent très bientôt parce que le véhicule est très lourd. Donc, évidemment, eux autres aussi mangent un coup. Je pense que tout ça était prévisible, bien sûr, oui. Mais il faut rester à l'affût. Même si on a une voiture électrique, il faut la faire vérifier, justement, toutes ces composantes-là, surtout avant l'hiver. Une vérification de conduite, Daniel, il n'y a rien de mieux que ça. Puis on en a parlé dans les chroniques ultérieures. Écoutez votre véhicule. Il y a des bruits différents, des bruits que vous n'avez pas entendus, des bruits de cognement. Il n'y a rien de mieux qu'aller voir un spécialiste comme Desharnais. On va prendre le temps de laisser votre véhicule avec vous, de cibler les bruits. Mais une vérification de conduite, quand on a des cognements qui sont bizarres, très bonne idée. Puis on va être en mesure de vous aider à partir de là. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Merci.